savez ce qui vient de se passer? Natacha Harry vient d'arriver sur ce plateau avec un sourire comme ça en me disant « Tu sais pas, il n'y a jamais eu autant de chats en France que maintenant. » Mais c'est pas un problème aussi? Exactement. Alors, c'est à la fois très bien parce que le chat est vraiment devenu l'animal préféré des Français. 13 millions de chats en France aujourd'hui. Il a très largement détrôné les chiens, hein. Et puis, effectivement, c'est aussi un souci parce que beaucoup de chats ne sont pas stérilisés et les chats se reproduisent avec une facilité déconcertante. Ils ont les oreilles plus petites que les lapins, mais c'est ça, mais par contre, sur la reproduction, ils sont au top. Et alors, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne beaucoup de petits chatons, surtout en cette période de l'année. Là, il y a un afflux massif de petits chatons qui se retrouvent dans la nature, qui n'ont pas de famille, qui sont donc abandonnés, qui vont dans les refuges ou qui restent qui passent de maison en maison, qui ne sont pas vaccinés non plus, qui transmettent des maladies. Qui restent errants dans les villes, qui peuvent effectivement transmettre des maladies. Tout ça, c'est quand même un vrai problème, à la fois pour les chats, mais aussi pour les gens de manière générale. Il y a une solution très efficace, c'est la stérilisation. Mais par rapport à la stérilisation, il y a beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de propriétaires. Et alors, je vais avoir un petit secret, parce que vous-même, vous me l'avez dit en off, beaucoup de propriétaires de chats se disent « Bon, on va d'abord faire une première portée, parce que c'est mieux pour elle, et puis après, on la stérilise. » Eh bien non, Laurent, vous avez tout faux. Désolée de vous dire ça, mais vous avez tout faux. Il faut stériliser les chats dès l'âge de la puberté. Alors, pour essayer de lever ces idées un peu préconçues sur la stérilisation et pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est important de le faire, on a interrogé un spécialiste et une responsable d'un refuge SPA, le refuge de Cabourg, qui, comme tous les refuges de France, SPA ou autres, accueille des chatons par dizaines, voire par centaines. Regardez. La non-stérilisation des chats provoque un afflux important dans nos refuges et on retrouve beaucoup de chatons malheureusement accidentés sur les bordures de route. Ça crée malheureusement aussi le développement des maladies puisque ces chats-là, ils peuvent être porteurs de maladies telles que le sida du chat. Donc si les chats ne sont pas stérilisés, c'est une maladie qui se propage. Et nous avons beaucoup de mal à trouver autant de familles qu'il n'en faut pour accueillir ces petits bébés. Il y a beaucoup d'avantages à la stérilisation. La stérilisation évite la prolifération chez les chats, en particulier au printemps et à l'automne. Un chat peut faire de 3 à 5 chatons par portée et parfois 2 portées par an. En plus, le chat, une fois stérilisé, a un parcours beaucoup plus restreint autour de sa maison. Et donc, on limite le risque de bagarre et le risque de transmission de maladies. La stérilisation du chat et de la chatte se pratique après ces 6 mois. On attend qu'elle ait atteint sa taille adulte. Chez la chatte, on le sait statistiquement, 80% des tumeurs mammaires sont cancéreuses. Quand on stérilise jeune avant la puberté des chattes, on supprime quasiment à 98% le risque de développement de tumeurs mammaires. Il y a donc un vrai intérêt médical à stériliser. On peut stériliser un animal plus âgé, mais les habitudes qu'il a pu prendre dans sa vie d'adulte peuvent être plus difficiles à faire passer. Les promenades plus loin, les marquages urinaires, mais généralement, il y a quand même un vrai avantage à stériliser. Il y a très peu d'inconvénients. Il y a une seule chose à laquelle il faut veiller, c'est la prise de poids. Effectivement, la stérilisation change le métabolisme de l'animal qui a plus tendance à accumuler les graisses. Mais en le sachant, eh bien, on donne une alimentation pour animal stérilisé plutôt light et on calcule la quantité qu'on lui délivre. Les chats mâles stérilisés ont plus tendance à développer des problèmes urinaires, en particulier la présence de calculs urinaires. Il est donc important de leur donner une alimentation de qualité. Il est important aussi de surveiller leur miction, en particulier s'ils semblent forcés pour faire leurs urines. Chez la chatte et chez le chat, l'intervention chirurgicale se pratique sous anesthésie générale. Bonjour. Donc je vous ramène Blueberry, tout s'est bien passé. Le petit fil sera retiré dans 10 jours. C'est une intervention chirurgicale assez rapide. Chez le chat, il n'y a pas de points et donc pas de fil à retirer. Chez la chatte, par contre, il y a quelques points qui seront à retirer 10 jours après l'intervention.
Natacha, quelques chiffres pour nous convaincre effectivement les bienfaits de la stérilisation. Quelques chiffres qui sont assez étonnants quand même. Un couple de chats, au bout de 2 ans, ça donne 32 chatons. 32 chats au total. En 2 ans? En 2 ans. Au bout de 5 ans, 2000 chats. Et au bout, parce que forcément, ils se reproduisent tous. Au bout de 10 ans, c'est 2 millions de chats. J'espère que j'aurai réussi à vous convaincre sur la nécessité de stériliser, parce que des chats sans famille qui sont errants dans les rues, ce sont des chats qui sont malheureux. C'est une forme de maltraitance animale, il faut la combattre. Juste tout petit truc, elle peut avoir plusieurs paires, la portée? Oui, dans une même portée, ça c'est vraiment une spécificité des chats. Dans une même portée, il peut y avoir des chatons de paires différents. Surprenante, hein? Merci. C'est gentil de caresser le consommateur et le téléspectateur dans le sens du poil, bien sûr.